Bien, nous allons pouvoir commencer la séance. Je pense que nous avons le quorum. Donc, je commence par faire l'appel. Madame Guérin, Présente. Madame Poyot, Oui. Madame Dardenne, Présente. Madame Guigli, Madame Bovetto. Elle va arriver. Monsieur Dufour, il est là. Monsieur Aiguier, Monsieur Jalad a donné pouvoir à Monsieur Prorel. Monsieur Martinez a donné pouvoir à moi-même. Madame Marcello. Monsieur Bruno d'Aventure a donné pouvoir à Monsieur Yvon Aiguier. Madame Petley. Monsieur Jeffal. Madame Jiménez. Monsieur Prorel. Madame Khalifa a donné pouvoir à Madame Poyot. Monsieur Millet. Madame Brunet. Elle a donné pouvoir. À Monsieur Choupa. Monsieur Borel. Madame Ponsard. Monsieur Choupa. Monsieur Romain a donné pouvoir à Monsieur Jeffal. Madame Mireille Fabre. Monsieur Pétieux. Monsieur Grisca. Madame Valdener. Monsieur Monnier. Madame Mulac. Monsieur Picatré. Monsieur Breuil. Monsieur Breuil a donné pouvoir? Non? Il va venir? Bon, on va laisser la chose en suspens. Madame Armand a donné pouvoir à Monsieur Picatré. Et Monsieur Dazin a donné pouvoir à Monsieur Grisca. Très bien. Bien. Secrétaire de... Tu veux passer derrière? Secrétaire de séance, je vous propose Monsieur Mohamed Jeffal. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Donc nous avons le compte-rendu du conseil municipal du 7 décembre qui vous a été envoyé et les décisions du maire qui vous sont parvenues, je pense. Donc s'il y a des questions sur ces deux éléments. Il y en a pas? Oui, Madame Mulac, pardon. Nous souhaiterions avoir des explications sur la décision 122 concernant l'assignation en référé demandée par la SCI Briançon les Aiglons Blancs contre la ville de Briançon. Pourriez-vous nous faire un bref exposé des faits et nous dire ce qu'il en est à l'heure actuelle, puisque cela date du mois d'août? Alors, rappelez-moi tout ça. Oui. Ils n'entendent rien derrière. Oui, c'est Égide Domitis avait demandé, mais moi je me souviens, avant, je vous avoue, franchement, je me souviens plus dans le détail. Vous avez assigné en référé, effectivement, par rapport aux limites pour des problèmes de responsabilité, mais c'était quelque chose de purement formel, dans mon souvenir. Mais je vous ressortirai le dossier, parce que très honnêtement, je l'ai pu très en clair, mais ça n'a débouché sur rien. Mais ça a été jugé, c'est passé au tribunal Ça a été jugé ou pas? Oui, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça.
nous y avons été, nous avons été représentés, eux ne sont pas venus. Donc, voilà. Mais je vous donnerai le détail. Très honnêtement, là, je suis dans la capacité de vous répondre dans le détail. Oui, c'est une opération, effectivement, qui date du mois d'août. C'était plus une position formelle pour eux par rapport à des problèmes de sécurité, si j'ai le souvenir, plutôt que d'autres choses. Mais ils ne sont pas venus au référé. Bon. D'accord. Bon, et puis, simplement les 143, 154, 173 qui manquent, donc... Alors, vous nous les ferez parvenir. 43 manquantes. C'est en attente de communication des services. Oui. Pourtant, c'est quand même, ça date de septembre, octobre. Ben oui, vous avez raison. Ben, dès qu'on les aura, on vous de toute façon communiquera. Il n'y a pas question de cacher quoi que ce soit. C'est quoi le problème ? Ben, c'est des signatures, paraît-il, qui ne sont pas revenues ni des associations, ni de différentes structures. Voilà. Mais dès qu'on les aura, on vous les transmettra. D'accord. Donc il y a la 143. Et la puis, 154 et la 173. Voilà. Et bien, écoutez, dès qu'on les a, on vous les transmet au plus tard au prochain conseil municipal. Entendu, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points, Madame Valdener? Juste sur des questions de forme, nous étions habitués dans les délibérations, dans les décisions du maire, à ce qu'il n'y ait pas de notifier le nom des personnes. Donc là, elles sont notifiées. Donc vous aviez dit vous-même que ça n'avait pas à être public, notamment dans les procédures. Et de deux, je pense que c'est courtois de mettre monsieur et madame en face des noms. Il y en a deux, c'est ça? Vous pensez à la 135, par exemple? Ouais, moi, si vous voulez, effectivement, on avait dit qu'on ne mettait pas. Ça n'est pas public, hein. Ça vous est réservé à vous, oui. Mais on peut ne pas les mettre. Ceci étant, moi, je vous l'ai dit chaque fois, si vous voulez qu'on en discute, on peut en discuter. Parce que ce sont quand même des affaires qui sont importantes, qui concernent la ville, des dépenses importantes, des attaques. Un ancien transporteur, par exemple, qui fait du harcèlement systématiquement à tous les niveaux, puisqu'on est régulièrement en cassation, en cour européenne et compagnie, qui est condamné régulièrement d'ailleurs. Ça fait maintenant 30 ans au moins que ça dure. Mais c'est vrai que, bon, on ne mettra plus les noms. Allez. Et monsieur et madame, quand on met le prénom, c'est pas forcément... On mettrait avec le nom, ça serait gênant, j'avoue que... Oui, mais enfin, il est curieux quand même que, justement, les gens qui sont contre la ville de Briançon, on ne mette pas monsieur et madame, comme la personne dont vous venez de parler, et les autres, ils ont le droit à monsieur et madame. Ouais, ce serait vraiment... Ah. Les services seraient vraiment pervers pour aller imaginer des choses pareilles. Hein. Ah, là, il y a de la perversion, effectivement, oui. Effectivement, c'est abusé, hein. Mais oui, madame Valdener, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas vrai. Enfin, sachez quand même que de notre part, enfin de la mienne en tout cas, il n'y a pas de volonté de nuire à quiconque dans la dénomination de monsieur, madame, selon qu'on est pour ou contre ceci ou cela. Voilà. Oui. Enfin, en plus, c'est pas systématique, puisqu'il y en a qui sont contre nous et qui sont monsieur, et d'autres qui ne le sont pas, qui sont simplement par leur prénom. Bon, écoutez, si vraiment il n'y a plus que ça, c'est pas un problème. Il y a encore d'autres questions sur ces décisions? Non? Madame Mulac, Madame Valdener? Non? Très bien. Bon, donc nous allons maintenant attaquer les deux délibérations qui concernent aujourd'hui. Je voudrais saluer la présence du personnel de l'Office de tourisme de Briançon, Serre Chevalier, qui est présent.
Et c'est bien. C'est bien. Vous devriez l'être plus souvent. Ça aurait été bien que vous soyez là lors du débat de la communauté de communes qui rassemblait l'ensemble des communes. Ceci étant, vous êtes là ce soir. Ça ne sera qu'un aspect d'une commune sur 4, puisque le choix que nous allons faire fait suite à un long débat qui a eu lieu en communauté de communes il y a maintenant combien ? 10 jours, une dizaine de jours. C'était le 21 décembre, très exactement. Donc effectivement, il y a un débat qui est lié aujourd'hui à la loi NOTRe. Cette loi qui prévoit qu'effectivement les offices de tourisme passent sous la houlette des communautés de communes, mais dans certaines conditions peuvent conserver leur autonomie. Le débat que nous avons eu et dont le résultat a été donné par la presse, c'est un débat qui a été riche, qui a été fort. C'est un débat qui est un débat de fond, savoir est-ce qu'on est une communauté de communes ou est-ce qu'on est une assemblée de communes qui se réunissent seulement sur des projets mineurs, on va dire, et qui sur le développement économique n'arrivent pas ou ne veulent pas se regrouper pour travailler ensemble. Il nous semble, en tout cas à Briançon, et c'est ce qui a été exprimé aussi bien d'ailleurs par l'opposition que par la majorité de manière unanime, que nous avons à faire une démarche ensemble vers un projet qui consiste à faire la promotion d'un ensemble de territoires et pas seulement chacun son territoire. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes sur un territoire qui est un territoire riche, extrêmement riche, varié, qui a des atouts exceptionnels et dont il nous semble, à nous, à Briançon en tout cas, et je m'exprime pour la majorité, je pense que M. Grisca et d'autres le feront tout à l'heure pour l'opposition, qui consiste à dire qu'il n'y a pas que l'hiver, il y a l'été et l'hiver, il y a des territoires dont nous nous servons parce qu'ils sont notre image tout au long de l'année. Je parle par exemple du nord au sud, on va parler de la Grave Villard-d'Arène, on va ensuite parler de Puy-Saint-André par exemple avec les Parcias, avec aussi le fait que si on commence à jouer sur les mots Serre-Chevalier, c'est un sommet qui appartient à 3 communes, Villeneuve, Saint-Chaffray et Puy-Saint-André. Voilà, que Villars-Saint-Pancrace possède lui aussi des sites et des lieux qui sont riches, que l'Isoard, Servières, la Vallée des Fonds, c'est riche, et nous nous en servons, que la vallée de la Clarée, c'est important, c'est riche et nous nous en servons, particulièrement l'été, qu'il n'y a pas de concurrence d'hiver entre les communes. Il y a 2 pôles importants, il y a d'un côté la vallée Serre-Chevalier, vallée avec Briançon, et puis de l'autre côté, il y a Montgenèvre. Montgenèvre qui a une position particulière, faut bien le reconnaître. Montgenèvre qui, pour des raisons personnelles, de gestion, d'angoisse, dans le débat que nous avons eu, n'a pas voulu participer au vote et au débat. Il y a eu des interpellations très claires de la part des uns et des autres concernant Montgenèvre. Montgenèvre n'a pas voulu participer au débat et son maire est sorti au moment du vote, donc il n'y a pas participé. Il y a eu un vote contre après une expression positive qui a été celle de Monetier et une expression ambiguë, on va le dire, de Villeneuve, puisque le maire de Villeneuve était absent, donc le président du conseil communautaire, et que la personne qui le remplaçait, monsieur Philippe Michelon, a pris position dans le même sens que l'ensemble des communes présentes. Simplement, il s'est abstenu parce qu'il n'avait pas délégation pour s'exprimer clairement sur ce sujet. Voilà. Donc, ce que nous avons dit et ce que nous disons et que nous allons dire aujourd'hui par notre délibération, c'est que il nous semble indispensable que sur un territoire comme le nôtre, on parle d'une seule voix, qu'on vende un seul territoire, ce qui n'empêche pas les spécificités. Ça a été dit d'ailleurs dans un exemple que reprendra, je pense, M. Grisca tout à l'heure.
Il y en a un autre qu'on peut reprendre dans les Savoies, c'est le Savoie-Mont-Blanc. Hein. C'est sous cette étiquette, un certain nombre de stations se retrouvent, mais il y a un chapeau. Je rappelle aussi que la loi NOTRe, que la loi NOTRe amène donc à créer un office de tourisme pour la promotion du tourisme. Après, chacun peut vendre et commercialiser, que cette promotion, elle s'entend en termes d'accueil, d'information, de promotion et de coordination. Ce sont les 4 points qui rentrent dans la nouvelle compétence de la loi NOTRe. Donc aujourd'hui, il n'est pas question pour nous de dire ça n'est pas bien de conserver ou de ne pas conserver. Ce que nous avons dit et ce que nous allons dire, c'est que nous nous donnons 10 mois pour mettre en place, nous gardons notre statut, et vous l'entendrez tout à l'heure, très clairement notre participation à la station Briançon-Serre Chevalier ou Serre Chevalier-Briançon en étant toujours dans la même dynamique. D'ailleurs, nous sommes classés et nous le restons. Mais ce que nous souhaitons, c'est que dans ces 10 mois que nous nous donnons, c'est de pouvoir enfin travailler ensemble, tous ensemble, pour la promotion d'un territoire et pas seulement de notre petit territoire. Notre territoire, je le rappelle, c'est un territoire qui a une unité hivernale et une majorité estivale. L'unité hivernale, c'est effectivement Serre Chevalier. Il n'y a pas de concurrence à Serre Chevalier dans les petites communes autour. Il y a simplement Montgenèvre. Montgenèvre qui se veut avoir un statut à part, ce que je regrette profondément. Comme je l'ai dit, la communauté de communes, pour moi, c'est pas simplement la gestion des ordures ménagères, la gestion des eaux usées, des déchetteries et de quelques structures annexes. C'est la volonté de travailler au développement économique d'un territoire, développement économique du territoire qui passe par le tourisme, mais qui passe aussi par la gestion, par la station sanitaire, par le BTP, par l'artisanat qui est sur ce territoire et qui n'est pas négligeable, pas moins que le commerce et d'autres structures. Donc, je crois qu'il n'est pas question de faire une révolution, il est simplement question de faire une évolution. Évoluer vers quelque chose qui, demain, permettra de nous rassembler tous dans une dynamique de territoire. Voilà. Donc, pour le personnel, et je comprends votre inquiétude, parce qu'effectivement, vous n'avez pas jusqu'à présent été mêlé au débat, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le débat du conseil communautaire, vous n'étiez pas présent. Il y a un certain nombre de choses qui se débattent depuis longtemps. Il y a eu ici, les élus ont participé à un certain nombre de présentations parce que des études ont été faites, entre autres le bureau Diatémis qui a fait un travail de présentation, d'explication, de possibilités, des choix qui étaient proposés. Aujourd'hui, nous allons voter la continuation de ce que nous sommes aujourd'hui. Mais nous disons en même temps que dans les 10 mois qui viennent, nous allons nous donner les moyens de réfléchir à un projet, à une charte qui nous permettra de travailler ensemble sur la totalité du territoire, de la Grave jusqu'à l'Izoard et de Névache jusqu'à Villars-Saint-Pancrace. Voilà ce que je voulais dire en entrée pour démarrer. Monsieur Grisca, si vous voulez dire un mot tout de suite en chapeau. Oui, on va faire plusieurs interventions. Je vais laisser Catherine Madonnière commencer. On avait dit comme ça. Comme tu veux. Ouais, enfin, je pense que peut-être ça aurait été bien de lire la délibération avant. Enfin, je sais pas, et puis après on intervient. Il n'y a pas de problème, Madame Valdener. Alors, la délibération donc qui concerne l'organisation de la compétence promotion du tourisme et dont la création d'offices de tourisme est liée à la loi NOTRe donc du 7 août 2015. Nous avons pris, une délibération le 28 septembre 2016 pour préparer l'avenir pour le dépôt avant le 1er janvier un dossier de classement de la commune en station classée du tourisme.
Vu la délibération du conseil communautaire dont nous avons parlé tout à l'heure du 21 décembre 2016, nous avons pris l'engagement de constituer un projet de territoire, c'est ce que j'ai dit précédemment, d'ici le 31 octobre 2017, visant à la création d'un unique office du tourisme sur le territoire de la communauté de communes du Briançonnais. Et comme l'article 18 du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne prévoit la possibilité d'une dérogation par laquelle les communes touristiques érigées en station classée, ce qui est notre cas, ou ayant engagé avant le 1er janvier 2017 une démarche de classement en station classée, peuvent, par délibération prise avant cette date, conserver l'exercice de la compétence promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme, c'est ce que je disais précédemment. Donc nous maintenons le statut que nous avons aujourd'hui, mais comme je l'ai dit précédemment, nous prenons l'engagement de constituer un projet de territoire d'ici le 31 octobre 2017. La gouvernance de la promotion et de l'office du tourisme revêt un caractère stratégique pour la commune de Briançon, dont la vocation touristique nécessite une organisation locale permettant de valoriser son territoire dans un contexte de concurrence touristique nationale et internationale. Le maintien de la compétence promotion de tourisme, dont la création d'office du tourisme dans la commune de Briançon, répond à l'intérêt économique et social de la commune de Briançon. Donc on est toujours sur le statut existant actuellement, il n'y a pas de modification. Il est donc aujourd'hui demandé au conseil municipal, 1, de conserver au-delà du 1er janvier 2017 par dérogation que nous donne la loi NOTRe, au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article L 5214-13 du CGCT 16, qu'est-ce que j'ai dit 13, alors j'ai dit 16, du Code général des collectivités territoriales, l'exercice de la compétence promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme. Donc ça ne change rien. Mais nous exprimons la volonté qu'un projet intercommunal de territoire soit élaboré avant le 31 octobre 2017, au fin que la commune se prononce à nouveau, à la suite de ce débat, à la suite de ce projet, à cette date, sur le maintien de la compétence promotion du tourisme dans la création d'office du tourisme au niveau communal ou son transfert. C'est-à-dire soit, à ce moment-là, nous maintiendrons le statut qui est celui aujourd'hui, soit si nous avons un projet de qualité, si nous avons une charte de qualité, nous, avec, quand je dis nous, c'est l'ensemble des communes, et je l'espère la totalité des communes, nous ouvrirons un autre débat avec un autre projet et avec un projet de territoire qui va au-delà de ce que sont aujourd'hui les stations de tourisme de Serre-Chevalier-Briançon et Montgenèvre. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais nous pourrons revenir dans le débat. Et donc, j'ouvre le débat puisque Mme Waldener, maintenant, vous avez les éléments de la délibération. Non, je vais commencer finalement. Ah ben c'est M. Grisca. Alors, tout d'abord, on va repartir un tout petit peu en arrière concernant donc le débat qu'on a eu, enfin si on peut appeler ça un débat, parce que c'était quand même pas non plus folichon à la communauté de communes du Briançonnais. Il a fallu quand même, je vous le rappelle, tirer les verres du nez de plusieurs communes, enfin de plusieurs représentants des communes pour avoir leur avis. Donner des noms. Non, je ne vais pas donner des noms, mais... si, parce que c'est ambigu. Mais vous y étiez aussi, monsieur. Comme vous et nous qui sont exprimés clairement. Oui. Il y a Puy-Saint-André qui s'est exprimé clairement. Alors, oui, Villars-Saint-Pancras aussi. Allez-y. Servières aussi. Jean-Louis Chevalier-Pont-des-Vaches aussi. Jean-Pierre Sevrez pour la Grave aussi. Enfin, tout le monde s'est exprimé très clairement, sauf ceux que j'ai cités tout à l'heure. C'est ça, sauf la vallée de Serre-Chevalier. C'est un peu le problème. Une partie, pas des moindres quand même. Quand on regarde le poids économique de Serre-Chevalier, c'est pas des moindres. Voilà. Également Servières, à qui il a fallu aussi demander de prendre le micro, sinon personne prenait le micro. Voilà. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas membres de la communauté de communes, c'est très régulièrement depuis le début du mandat qu'on a affaire à ce genre de comportement à la Comcom, où régulièrement les représentants de telle ou telle commune ne s'expriment jamais
Voilà, viennent au conseil communautaire, ne disent strictement rien, pardon, parce que tout se fait en bureau des maires, en bureau des vice-présidents, et qu'ils ont tout manœuvré par derrière. Et arrivé au conseil communautaire, c'est une chambre d'enregistrement. Et je le redis, on l'a déjà dit plusieurs fois, et c'est assez insupportable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au conseil communautaire pour que vous, les élus qui n'y siégez pas, et également le public qui n'était pas, on a eu ce pseudo-débat. Avant ça, il y a eu une commission tourisme dans laquelle je fais partie. Je suis membre avec notamment Éric Pétieux pour les oppositions. Je dois rappeler là aussi qu'il a fallu se battre et lever la main en exigeant d'être à cette commission, parce que là c'est pareil, on a mis uniquement les majorités, parce que la Comcom c'est un peu la République des copains, hein, c'est les copains, vous êtes 4 ou 5, c'est les copains, donc il a fallu se battre déjà pour intégrer la commission tourisme de la CCB. Oui madame, vous pouvez rigoler, mais vous faites partie des copains, hein, c'est les copines avec vous, mais c'est pareil. Non mais si. Ah, d'accord. Non mais alors. Ah, d'accord. Ben ouvrez bien vos oreilles. Pourtant il y a 2 micros. Donc, voilà. Bon. Donc c'est la République des copains et il faut se battre sans cesse pour faire entendre notre voix. Je suis allé à la première commission tourisme, surtout pas à la deuxième, parce que ça servait strictement à rien. La première commission tourisme, on a eu 2 membres qui sont venus, alors c'est le cabinet, hein, je ne sais plus leur nom, hein, monsieur Artemis, qui sont venus nous expliquer. Diatémis. Très bien, merci madame Poyot, c'est bien, je vois qu'on va s'amuser ce soir, c'est très bien. Donc ils sont venus nous expliquer que Montgenèvre c'était très bien tout seul, hein, c'était surtout pas là en service commandé, et que tout le reste, il fallait bien évidemment qu'on soit tous regroupés, c'était bien mieux, etc., etc. Tout le monde s'est crêpé le chignon. La réunion, c'était pas du tout une réunion, c'était un pugilat. On n'a rien compris, il n'y a rien qui en est sorti, et on a fait une commission, parce que c'est très bien de faire une commission. Quand on ne sait pas quoi faire, on fait une commission, un collectif, mais en fait, on décide en dehors. Donc voilà un peu comment ça s'est passé, la commission tourisme. Donc vous comprenez que c'était un petit peu compliqué de s'y retrouver dans tout ça. Puis on a eu le conseil communautaire. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Monsieur Leroy nous a fait une envolée lyrique. Je dois souligner quand même son talent, c'était très bien mis en œuvre. Il nous a sorti une belle affiche de Briançon de l'époque du PLM. Ça n'a rien à voir avec Briançon, Serre Chevalier-Vallée aujourd'hui avec la CDA, mais bon c'est pas grave, c'était quand même très joli. 1930, voilà, le PLM. 36, Briançon avait encore son casino dans la chaussée, c'était super. Bon, c'était une toute autre époque et ça n'avait rien, à mon avis, à faire dans ce débat. On est loin de tout ça aujourd'hui. Le tourisme aujourd'hui c'est sérieux, on est en compétition avec l'ensemble du massif alpin, l'ensemble de l'arc alpin, et les autres ne nous font pas de cadeaux. Donc soit on se réveille, soit on continue à faire ce qu'on a fait au conseil communautaire, c'est-à-dire une cérémonie un peu guignolesque. Alors, on a voté la délibération la dernière fois, parce que je pense que dans le fond, et c'est ce qu'on s'était tous dit au sein de l'équipe, c'est pas plus mal, peut-être, d'avoir une fusion. C'est un peu le sens de l'histoire, les communes se fusionnent, les régions ont fusionné, etc. etc. On a essayé d'expliquer au maire de Montgenèvre, qui était farouchement opposé, et en fait, le but de mon propos était de lui faire sortir les arguments de pourquoi il était arc-bouté sur cette fusion, pourquoi il voulait pas y aller, pourquoi il voulait conserver son office du tourisme absolument à Montgenèvre. Bon, malheureusement, on n'a pas eu, vous y étiez, hein, alors je le répète pour les autres, mais on n'a pas eu les explications du maire de Montgenèvre, très peu. On ne sait pas exactement pourquoi il ne veut pas aller dans cet office intercommunal. Alors moi, je pense que l'idée, c'est noble, mais derrière le vernis, derrière le beau discours de la fusion, il faut savoir qu'est-ce qu'on y met dedans, comment on fait, qui dirige, avec quel argent. Lors du conseil communautaire, j'ai pris l'exemple, je vais le redire ici parce que pas tout le monde y était, de la firme allemande AG. AG, c'est le groupe Volkswagen. Le groupe Volkswagen, c'est une entreprise leader mondial de construction automobile qui se partage avec Toyota la place de numéro 1. C'est une holding, sa structure juridique c'est cela. C'est-à-dire que les capitaux de l'ensemble des filiales remontent à la holding. Il y a une holding et il y a des marques. Skoda, Volkswagen, Seat, Ducati pour les motos, Porsche, etc., etc., etc. Vous les connaissez. Sauf que mon exemple était pas bon. Il n'était pas bon parce que oui, parce que vous savez, on est obligé un peu de travailler nous-mêmes parce qu'on ne nous donne pas les renseignements, Madame Dardenne, il ne faut pas ricaner. L'exemple, il est mauvais. Pourquoi? Parce que chaque marque, au sein de l'entité AG,
bénéficient d'une autonomie commerciale, d'une autonomie financière et d'une petite autonomie juridique. Ce n'est pas le cas et ça ne peut pas être le cas avec un office intercommunal. Il y a des marques, certes. Imaginons qu'on est tous ensemble. Il y aura la marque Montgenèvre, il y a la marque Serre-Chevalier, il y a la marque des autres petites communes, la Clarée, etc., l'Isoire. Mais l'entité juridique, l'entité administrative, l'ordonnateur des dépenses, parce que c'est ça le problème. Qui va décider des dépenses au sein du futur budget consolidé de l'ensemble des offices du tourisme? Une personne. En tout cas, quand je dis une personne, c'est soit une personne, soit un représentant via le conseil d'administration, le comité de directeur. C'est radicalement différent que dans l'exemple que j'ai donné. Voilà pourquoi il était mauvais. Si on regarde comment fonctionnerait un seul office du tourisme, on a aujourd'hui une locomotive qui s'appelle Serre-Chevalier-Briançon. Je ne parle pas de Montgenèvre, on est ici à Briançon, donc Montgenèvre, ils ont fait leur choix, c'est aussi une locomotive. Mais la nôtre, c'est Serre-Chevalier-Briançon. C'est ça la locomotive du territoire. Alors j'ai entendu, monsieur le maire, vos explications sur, oui, il y a l'hiver, il y a l'été, il n'y a pas que Briançon, il y a aussi Servières, la Vallée des Fonds, il y a Villars-Saint-Pancrace. Je suis pas d'accord. La locomotive, c'est le ski. La locomotive, c'est Briançon-Serre-Chevalier. La locomotive, c'est l'hiver et c'est la neige. Si cette locomotive ne fonctionne pas, alors le train, le reste de l'année, eh bien, il roule mal, votre train. La locomotive, c'est Serre-Chevalier. Et moi, aujourd'hui, j'ai peur. Je reviens en arrière par rapport au vote et à l'expression qu'on a fait. Oui, mais je vous le dis clairement, lors du conseil communautaire, si on alourdit la machine Serre-Chevalier en y adjoignant d'autres communes, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Vous nous demandez aujourd'hui de voter et de faire le projet de territoire en mettant une date. Alors je vais y revenir sur la fin parce que la délibération telle qu'elle est écrite ici ne nous plaît pas. Vous émettez une date avec un projet de territoire. Lorsque j'ai posé les questions, parce que pendant 3 jours on a travaillé et on a posé énormément de questions et on a rencontré beaucoup de monde. Qui va décider de ce projet de territoire? Qui va faire ce projet de territoire? C'est le cabinet, c'est la commission tourisme où personne ne se parle, tout le monde se tape dessus. Qui va faire ce projet de territoire? On n'est pas foutu au sein de la communauté de communes du Briançonnais de trouver de l'argent par exemple pour le Tour de France. Et monsieur le maire, vous savez parfaitement de quoi je parle. Lorsqu'on va demander à toutes les autres communes, mais regardez, le Tour de France il arrive à Serre-Chevalier-Vallée. C'est tout le territoire briançonnais, même, que dis-je, le nord des Hautes-Alpes qui en profite. Allez, on va demander à telle et telle collectivité de participer. Ah non, non, nous on s'en fout, on vous donne rien, parce que c'est vous qui accueillez le Tour de France. Ça c'est la réalité, ça se passe comme ça aujourd'hui sur le terrain. Et quand on prend un autre exemple, qui peut un peu fâcher certains, le hockey sur glace. Moi j'ai souvenir, durant les précédentes mandatures avec votre prédécesseur, mais également, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'on demandait, tiens au hasard, à la commune de Villars-Saint-Pancrace, où bon nombre de gamins sont à l'équipe de hockey, où bon nombre de spectateurs viennent de cette ville-là, participer, financer à l'équipe de hockey sur glace. Briançon donne 350. Bah écoutez, on donne plus que 330 et puis vous donnez 20 000. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Ben non. Non, 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 c'est votre équipe, et j'ose le mot, démerdez. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'on ouvre les bras de l'office du tourisme de Serre-Chevalier-Briançon, qui est une locomotive, pour y mettre tout le monde. Et donc l'intérêt communautaire, il fonctionne dans ce sens, mais il fonctionne jamais dans l'autre sens. On peut aussi parler par exemple de la médiathèque. C'est Briançon qui va la financer à 100%. C'est écrit dans les délibérations, d'intérêt communautaire, mais par contre c'est nous et nous seuls qui allons financer cette médiathèque. Donc la solidarité c'est bien, mais c'est aussi dans les deux sens qu'il faut que ça fonctionne. Aujourd'hui, l'Office du tourisme de Serre-Chevalier-Briançon, il sort d'une fusion, déjà, entre l'Office de Briançon, l'Office de Serre-Chevalier. Il y a eu un gros travail qui a été fait, un travail administratif, un travail juridique, un travail social également, parce que c'est pas facile de faire travailler tout le monde ensemble, et en tout cas d'essayer que toute la machine fonctionne et que les relations entre tout le monde se passent bien. On est au bout, ça fait maintenant, si je ne me trompe pas, presque 3 ans qu'on y est, enfin en tout cas on arrive vraiment au bout. Demain, un nouvel office du tourisme intercommunal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut recommencer le label qualité tourisme, qu'il faut tout recommencer depuis le début. Combien d'argent ont déjà été engloutis? Combien d'argent il faudra remettre sur le tapis pour reclasser l'office du tourisme, etc., etc., etc. Ça, c'est des questions qu'il a été impossible de poser à la commission de tourisme et on n'a pas eu ça dans le débat au niveau de la CCB. Je pense que la seule question qu'il faut se poser,
c'est pas une question d'élus ici autour de la table, parce que moi je veux bien participer à l'élaboration du projet de territoire au sein de la Comcom, mais j'ai la modestie de dire que j'y comprends rien au tourisme. C'est pas moi qui vais faire le projet de territoire, c'est les acteurs qui sont sur le terrain, c'est les socioprofessionnels, c'est les gens du privé, c'est eux qui doivent faire le projet de territoire. Or là, ce qu'on nous dit, c'est vous allez faire le projet de territoire, vous, et on sait très bien comment ça se passe, hein, quand les politiques et les fonctionnaires s'occupent d'une chose dans le monde privé, ça fonctionne pas forcément très bien à chaque fois. La seule question qu'il faut se poser, c'est quelle est la vision qu'on a envie d'avoir pour le tourisme dans notre vallée. Alors c'est dommage ce soir que Monsieur d'Aventure ne soit pas autour de la table, mais lundi il y a eu un article dans la presse, je me suis étranglé, hein, c'est vraiment le mot, je me suis étranglé, quand j'ai lu à la fin qu'il y avait... oh oui, oh, le tourisme à Briançon, oh, ben on a eu un projet de faire passer la piste au-dessus de la route pour arriver au départ du télécabine. Bon, déjà c'est pas son projet, c'est le nôtre, on l'a déjà écrit dans notre programme en page numéro 2, mais je vous enverrai une copie s'il a oublié. Et il ose dire à l'intérieur, c'était pas chiffré. Oh, on l'a pas chiffré, mais ça coûte très cher. Mais on l'a pas chiffré. Bon, ben, il se trouve, et on va le dire, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais qu'avec Catherine Valdener, nous étions à l'époque avec monsieur Jean-Yves Salle, qui était le PDG de Serre Chevalier, en réunion pour préparer le programme, parce qu'il ne s'agissait pas de marquer n'importe quoi dans le programme au Briançonnais. Et le coût de cette structure en métal dont les plans sont déposés à l'entreprise Massé, entreprise briançonnaise, c'est 400 000 €. Donc ça coûte pas 3 millions d'euros de faire arriver la piste Vauban en raquette au niveau du parking, ça coûte 400 000 €. Donc j'aimerais que lorsque les élus en charge du tourisme s'expriment comme ça, ils disent pas des âneries comme ce qui a été écrit dans le Dauphiné libéré. Alors si la vision du tourisme, elle doit être confiée à des politiques qui pensent ça, ben, on va droit dans le mur. Et déjà, on n'arrive pas. C'est compliqué à s'entendre avec les politiques des 4 communes de la vallée de Serre Chevalier, que demain, si on a 10 communes, ça va être l'enfer. J'ai amené avec moi 2 documents. Le premier, c'est ce magnifique ouvrage fait par l'Office du tourisme intercommunal, parce que c'en est un, de Briançon-Serre Chevalier, où Briançon a à l'intérieur toute sa place. Voilà, il y a des magnifiques photos de la ville de Briançon. Vous avez également une partie sur le patrimoine, etc. Mais c'est le livre d'hiver. Bon, demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre la fête de la patate de Servières? Ça veut dire qu'on va mettre quoi à l'intérieur de ce document? Oui, mais monsieur le maire, vous hochez la tête, mais on n'a aucune garantie. On ne sait absolument pas qu'est-ce qu'on va devoir faire avec cette possible fusion demain. Alors, est-ce qu'on peut garantir que la marque Serre Chevalier Vallée Briançon restera une vraie marque, qu'elle aura une autonomie, ou est-ce que demain on va venir empiéter, et là je sors le deuxième document, c'est le dossier de presse de la dette. Le dossier de presse de la dette, vous ouvrez la première page, la deuxième, et vous avez Briançonnais. Donc ça veut dire demain qu'on va peut-être créer un office intercommunal du tourisme qui va vendre quoi? Pas Serre Chevalier Briançon, parce qu'il n'y aura pas que Serre Chevalier Briançon, mais qui va vendre le Briançonnais. Manque de peau, la dette le fait déjà. La dette, elle parle de tout ça. Montgenèvre, Serre Chevalier, La Grave, La Mège, le Briançonnais, elle en parle déjà. Donc on va multiplier, alors c'est très français, hein, on multiplie les strates, on multiplie les structures. La dette le fait, nous aussi, c'est parti, on va embaucher quelqu'un à la Comcom et on va faire le tourisme que la dette fait déjà. Ensuite, j'en terminerai par là, c'est au niveau de la gouvernance. La Comcom, elle fonctionne très mal. Alors peut-être pas pour vous, parce que vous siégez au sein du bureau des vice-présidents, mais en tout cas pour nous, on doit le rappeler quand même ici, on a 4 élus au sein de la communauté de communes du Briançonnais. Vous en avez 14, ça fait 18 pour Briançon en tout. 4 élus, c'est par exemple 4 fois le poids de Montgenèvre. 4 fois le poids de Montgenèvre. Montgenèvre, il est, lui, au bureau des vice-présidents, et nous, le groupe de 4, rien du tout, on n'y est pas, et tout le monde s'en fout de notre avis. Parce que c'est clairement ce qui se passe à la Comcom. Vous arrivez en commission, de toute façon tout a déjà été fait dans le bureau des vice-présidents, donc les commissions sont une chambre d'enregistrement, je l'ai déjà dit, et le conseil communautaire c'est la super chambre d'enregistrement. Donc demain c'est quoi la gouvernance? C'est cet office intercommunal, il est géré où? Il est géré dans cette même chose que l'on appelle la Comcom, où en fait la démocratie, il n'y en a absolument pas, où tout se fait entre 12 têtes. Je recherchais aujourd'hui quels étaient, parce que je me suis dit, bon, peut-être Romain, tu fais fausse route, c'est pas vrai, en fait tout le monde fusionne, c'est super. J'ai regardé les stations de ski par exemple qui fusionnent dans le département, qui fusionnent leur office du tourisme avec leur intercommunalité. Eh bien trouvez-les. Alors oui, il y en a un exemple.
Il y a Puy-Saint-Vincent qui le fait. Et Puy-Saint-Vincent, c'est quand même très particulier. Déjà, la commune de Puy-Saint-Vincent elle-même ne voulait pas. Ça s'est fait à marche forcée par pression des élus argentiérois. Mais la station de ski, les sociopros ne voulaient pas. La Comcom participe depuis bien longtemps, des écrins participent depuis bien longtemps à l'office de promotion des écrins. Donc il y avait un sens, c'était déjà engagé. Mais nous, on n'est pas sur ce schéma-là. Ensuite, l'Alpe d'Huez, très bon exemple. Et ils ont délibéré, ils sont restés tout seuls. Et sans date, eux, ils n'ont aucune volonté de se mêler à l'intercommunalité de Loisan. Mais par contre, le Bourg-d'Oisan va faire son office intercommunal et va gérer le reste. Sauf que l'Alpe d'Huez ira de son côté, tel que c'est aujourd'hui. Les deux Alpes iront de leur côté, tel que c'est aujourd'hui. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose? Là, je parle des stations de ski. Vous avez aussi, par exemple, un exemple un peu hallucinant, un petit peu loin de nous, mais pas sur le plan géographique, c'est Saint-Martin-de-Belleville. Une collectivité, bon, ils ont la chance d'avoir 3 stations de ski. Saint-Martin-de-Belleville, les Ménuires, Val-Thorens. Eh bien, ils ont délibéré pour garder, non pas 1, mais 3 offices du tourisme, 1 par commune. Et vous pouvez aller voir sur leur site internet, vous avez les 3 offices du tourisme qui sont bel et bien séparés, distincts, les marques sont fortes et la délibération a été prise. Si on se détourne des stations de ski, parce qu'en France, il n'y a quand même pas que le ski en termes de tourisme, là c'est pour faire un clin d'œil à l'été, les fortifications. Carcassonne, il y a eu un conseil municipal assez houleux avant-hier soir, où le maire refuse la fusion des offices du tourisme avec Carcassonne Agglo et restera lui-même avec son propre office du tourisme. Pourquoi? Parce que l'office du tourisme du pays de Carcassonne, enfin, pardon, les touristes qui viennent dans le pays de Carcassonne, ils viennent à Carcassonne. Alors, pour Briançon, c'est la même chose. Briançon-Serre-Chevalier, ils viennent à Briançon-Serre-Chevalier. Ils vont pas aller loger en majorité à Servières ou à Villars-Saint-Pancrace. Et je n'ai strictement rien contre ces communes. La solidarité, elle peut jouer, mais elle peut jouer sur un autre degré. Aujourd'hui, vous allez sur la page de l'Office du tourisme de Serre-Chevalier et vous avez un onglet un peu plus bas où c'est écrit hébergement autre commune ou hébergement commune extérieure, enfin je sais pas trop comment c'est écrit, mais elles sont présentes, elles y sont. Demain, on pourra continuer, bien il n'est pas question aujourd'hui dans mon propos de dire on est bien, on reste chez nous, mais par contre vous, non, vous vous débrouillez. Pas du tout, ça existe déjà. Et demain, il faudra faire uniquement la même chose. Carcassonne, Anglette, Épernay, Narbonne, toutes ces communes, grandes communes touristiques, ont délibéré pour le maintien de leur office du tourisme au niveau communal. Donc, dernière chose, sur la délibération. Alors, la rédaction de la délibération, pour moi, elle me pose un problème juridique, et je ne vous dis pas ça en l'air parce que j'ai posé des questions. Je vous demandais de faire 2 délibérations. La première, de conserver au-delà du 1er janvier 2017, etc., etc. Ça, ce sera le maintien de notre office du tourisme. Et une deuxième délibération qui exprime la volonté qu'un projet intercommunal soit élaboré avant le 31 octobre 2017. Mais ici, vous mêlez 2 choses, 2 notions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, c'est le maintien de l'office du tourisme communal. Ça a de la force, c'est juridique, ça nous engage. La deuxième, ma foi, exprimer la volonté qu'un projet intercommunal, ça n'a aucune valeur juridique dans cette délibération. Donc pour moi, je vous demandais, monsieur le maire, s'il vous plaît, de dissocier les 2 délibérations. Ça aura, je pense, beaucoup plus de sens. Je vous remercie. Bien. Écoutez, non, je voudrais répondre, s'il vous plaît, madame Valdener, parce que j'avoue que je suis renversé parce que je m'attendais à un peu plus de hauteur et je découvre que on est dans le retour en arrière et dans... Enfin, j'avoue que je vous comprends pas très bien. Je vous comprends très bien ou je vous comprends trop bien. C'est un sérieux retour en arrière. C'est un repli sur soi. Je pense même que vous devriez aller plus loin, demander la suppression de la communauté de communes. Ça serait beaucoup plus simple. Parce qu'avec tout ce que vous venez de dire, je me demande même pourquoi vous ne demandez pas la diffusion de Briançon avec Serre-Chevalier. Oui, non, mais j'entends très bien. Excusez-moi, mais d'abord, je ne vous ai pas interrompu. Donc, vous n'allez pas m'interrompre. Vous reprendrez la parole après si vous le voulez bien. Hein? Nous sommes d'accord. Donc, moi, je considère que déjà, vous avez fait un certain nombre de remarques que je trouve extrêmement désagréables. Si vous avez des choses à dire au président de la communauté de communes, vous vous exprimez au sein de la communauté de communes aux personnes qui sont en responsabilité. Je vous rappelle
que je suis le 9e vice-président de cette communauté de communes, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Voilà. Et que je ne suis pas président de la communauté de communes parce que vous avez voté contre ma candidature, souvenez-vous-en, quand même. Ah ben non, ça fait pas longtemps, c'est la première fois que je vous le dis. Voilà. Alors, pour ce qui est de la politique des copains, que vous dénoncez, je ne sais pas quels copains, mais si vous imaginez que les réunions de vice-présidents sont des réunions de copains, je pense que vous vous trompez, mais complètement. Vous devriez avoir de meilleures informations et vous les avez. Et vous les avez et vous savez très bien que c'est pas du tout une bande de copains, parce que ce qui s'est passé avec Diatémis, le spectacle lamentable qu'ont offert les élus de la communauté de communes du Briançonnais, tout confondu, lors de la réunion avec Diatémis, lors de la commission de tourisme, excusez-moi, j'ai eu honte et j'ai failli quitter la salle parce que je ne pouvais pas cautionner un comportement de cette qualité. Et quand je dis qualité, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Donc, je pense aussi que le tourisme est une affaire sérieuse. Le tourisme est tellement sérieux que j'ai milité depuis 5 ans ou 6 ans pour qu'effectivement, il y ait un seul office du tourisme, Briançon-Serre-Chevalier. Mais quand j'ai fait cette démarche, c'était pour aller aussi plus loin. Parce que je trouve dommage qu'aujourd'hui, alors qu'on vend dans les offices de tourisme aujourd'hui la Grave, Villard d'Arène, mais surtout la Grave et la Meige, mais que surtout on ne veut pas qu'ils intègrent, alors qu'on en a besoin parce qu'ils valorisent notre territoire. L'image de la Meige, elle est exceptionnelle pour nous. Alors les autres vallées, comme vous avez avec un peu de dédain tout à l'heure, vallée étroite, la vallée de la Clarée, les fonds, Servières, si vous avez balayé ça d'un revers de main, bien sûr, sauf que ce sont des enjeux et des territoires d'exception que je revendique. Et quand vous dites que le tourisme d'été, ne rapporte pas, mais attendez, mais vous n'avez pas vu les chiffres. Hein. Vous n'avez pas regardé les chiffres. Oui, si, j'entends très bien. Il n'a pas de vision pour tout. Voilà. Je suis désolé, j'ai dit que l'hiver était la locomotive. Et je n'ai surtout pas dit que l'été ne rapportait rien. Tout à l'heure. La locomotive, oui. Il y a des locomotives et aujourd'hui le tourisme en fait partie. Et il n'y a pas que le tourisme d'hiver, il y a aussi le tourisme d'été et le tourisme d'intersaison. Parce que si nous avons mis en place aujourd'hui le centre de géologie, la maison de la géologie et la galerie de l'Alpe, c'est justement pour favoriser un tourisme sur l'année. Alors s'il vous plaît, ne négativez pas tout, simplement pour vous donner raison dans le débat. Alors, le projet de territoire, il y a des élus qui y ont travaillé, il y a des sociopros qui y ont travaillé depuis des mois et des mois sur Serre-Chevalier et Briançon. Et demain, moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que ça s'ouvre effectivement sur les autres, parce que le travail qui a été fait par Inkepit, par exemple, est un travail remarquable, et qui devait... Et pourquoi a-t-il été fait? Eh bien, justement, pour donner une dimension nouvelle à ce qu'est aujourd'hui l'Office de tourisme Briançon-Serre-Chevalier, et d'essayer, à partir de là, de construire quelque chose de plus grand, de plus fort, qui devait aussi, en plus, déboucher sur le recrutement d'un nouveau directeur ou d'une nouvelle directrice. C'était pas simplement pour changer de directeur et de directrice, c'était pour donner une force par un projet étayé, construit. Pas construit par un directeur, pas construit par quelques élus, mais construit par des socio-professionnels qui ont été dès le départ associés à ce débat. Presque exclusivement d'ailleurs, les sociopros ont été quasiment les moteurs de ce débat. Alors, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Alors, pour ce qui est, tout à l'heure, vous parlez du Tour de France. Mais le Tour de France aujourd'hui, c'est l'affaire de la commune de Villeneuve-la-Salle, à ma connaissance, de Briançon, point. Personne aujourd'hui. L'autre jour, j'ai été très étonné, et je l'ai dit à Madame Forjoux, lors de la réunion de G2A où on nous a présenté les résultats de la saison écoulée et les perspectives de la saison à venir, j'ai entendu Madame Forjoux parler de Serre-Chevalier. J'ai entendu Briançon, j'ai pas attendu.
Et puis je l'ai entendu être très heureuse de l'été qui s'annonçait avec le Tour de France. Donc j'ai été la voir à la fin de la réunion et je lui ai dit que j'étais ravi d'apprendre qu'elle s'engageait sur l'investissement que représente l'arrivée du Tour de France. Soit elle directement pour sa commune, soit elle en tant que présidente de l'Office du tourisme, soit elle en tant que conseillère régionale. Quand même. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas encore eu de réponse. J'ai pas encore eu de réponse, mais moi j'ai pris toutes les dispositions pour que l'accueil du Tour de France se fasse correctement, parce que je rappelle simplement que l'arrivée qui va se faire à Villeneuve, la salle de presse, elle sera où? À Briançon. Voilà. Et que 4 jours avant, nous aurons l'étape du Tour à Briançon, avec départ de Briançon, arrivée au sommet de l'Izoard, et une retombée économique sur le territoire, comme il n'y en a pas eu, et qu'il n'y en aura plus avant très longtemps. Voilà. Donc, je tenais quand même à rappeler ça. Vous parlez du hockey. Mais je suis bien d'accord. Simplement, je vous signale quand même que j'ai calmé le jeu sur le hockey. Parce qu'aujourd'hui, le hockey est obligé de se débrouiller un peu différemment de ce qu'il faisait avant. Parce que je rappelle quand même que dans la fin des années 90, la ville de Briançon a été jusqu'à verser plus de 650 000 € en direct. Je ne parle pas du reste. Je ne parle pas de ce qu'on verse au BAPHC, je ne parle pas de ce qu'on verse par l'intermédiaire des logements, je ne parle pas de ce qu'on verse en mettant à disposition la glace et ainsi de suite, j'en ferai pas plus. Donc, si on a supprimé la SEM, c'est pas pour rien, c'est pour que, effectivement, les sociopros et d'autres communes s'engagent. Ça n'est pas de ma faute si elles ne s'engagent pas. Mais dites-leur à elles, pas à moi, pas à nous, qui chaque année continuons à mettre au moins 350 000 € dans cette opération. Et j'en passe, et des meilleurs. Parce qu'on va avoir Jazz Altitude bientôt. Qui c'est qui paye? Qui c'est qui paye? Et qui c'est qui se rengorge de tout ça? Hein? Mais oui, mais Madame Valdener, ça a toujours été, bien sûr, ça a toujours été de votre temps aussi. Et on continue. Et moi, ça ne me gêne pas parce que je suis sur un territoire et que j'ai envie que ce territoire, il vive. Alors, je vais pas aller mégoter le fait. C'est pareil pour les internationaux d'escalade. Les internationaux d'escalade, qui est-ce qui les a repris? Qui est-ce qui les a repris? Qui est-ce qui les paye? Oui, mais ce que vous me dites, c'est que vous dites petit, et moi je vous dis grand, parce que je compte pas, je mégote pas ces choses-là, parce que sinon, on va mettre un octroi, va mettre un octroi au nord, un octroi à l'est et un octroi à l'ouest, et puis on rentrera plus dans Briançon, sans payer. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, monsieur Griska, si vous voulez bien. Parce que là, j'en ai assez. Parce que moi, je veux que notre territoire y vive. Et j'en ai assez de mégoter, savoir si les gens qui viennent travailler à Briançon, ils sont de Briançon, ou ici, ils sont d'ailleurs. Si vous avez mal aux oreilles, monsieur Monnier, prenez du coton. Oui, non, mais ça va. Non, parce que là, vous m'avez énervé tous. Non. Alors quand on m'énerve, je suis désolé, mais je parle fort. Je parle fort. Et j'ai envie de parler fort. Voilà. Séchez bien. Ça vous fait de la peine, mais c'est comme ça. Parce que je me bats pour Briançon, mais je me bats pas seulement pour Briançon, je me bats pour le Briançonnais, monsieur Monnier, monsieur Griska, madame Valdener, monsieur Picatré, madame Bulac. Je veux pas remettre l'octroi sur nos routes. Je veux pas mégoter l'entrée des gens ici. À l'hôpital, vous ne travaillez que si vous êtes Briançonnais. À l'office du tourisme de Briançon, vous travaillez que si vous habitez à Briançon. Et ainsi de suite. Ça suffit. C'est insupportable. C'est insupportable. On est sur un territoire où tout le monde vit de tout le monde. Aujourd'hui, aussi bien à l'hôpital qu'à l'office de tourisme, que dans les différentes activités. Et moi, je suis fier de faire ce que nous faisons. Si nous payons la majorité de ce que nous avons à payer pour les internationaux d'escalade, pour le hockey, et ainsi de suite, mais je suis fier de ça. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Les associations, nous en sommes fiers, nous n'avons pas baissé d'1 centime, et nous pourrions mégoter en disant aux associations, attendez, là vous n'avez pas que des gens de Briançon, vous avez des gens qui viennent d'autres communes, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? On est sur un territoire qui est riche, qui a une force extraordinaire, et on voudrait aujourd'hui le mégoter.
Voilà. C'est votre débat, il est à ce niveau-là. Alors, vos attaques concernant M. Daventure, ben vous voyez avec M. Daventure, s'il vous plaît. Moi, j'ai encore discuté il n'y a pas très longtemps avec M. Arnaud sur cette raquette. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Voilà. Il faut quand même que vous le sachiez. Alors, vous avez fait des belles propositions en votre temps, sauf que simplement, les autres n'en veulent pas. Vous parlez de la dette. Et bien sûr, la dette, son rôle, c'est de faire la promotion de l'ensemble du territoire. Et quand elle le fait pour le Briançonnais, elle le fait bien sûr pour tout le monde. Mais s'il y a quelqu'un qui s'est posé des questions à la création de la dette, c'est pas vous. C'est quoi la dette? La dette, c'est l'ancien CDT que tout le monde critiquait, plus HAD, que tout le monde critiquait. Et quand la fusion s'est faite, j'ai dit de deux malades, on ne fait pas un bien portant. Je l'ai dit et je le redis. Voilà. Alors, ne me faites pas porter la responsabilité de la dette, s'il vous plaît. La dette, aujourd'hui... Mais si, vous avez parlé de la dette, vous avez dit qu'elle faisait une couche supplémentaire. Mais pour moi, c'est une critique. Et vous avez raison de le formuler comme ça. Parce que je pense que la dette, elle ne sert pas à grand-chose dans notre département. Mais je l'ai dit, moi je ne me cache pas de ce que j'ai à dire, monsieur Grisca. Alors, pour ce qui est de la gouvernance, pour ce qui est du projet, ben, le projet, il existe déjà en partie. Il existe, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un travail qui a été fait depuis bientôt 2 ans. Il y a des gens qui se sont investis. Il y a des gens qui se sont investis lourdement. Il y a des socio-professionnels qui ont travaillé. Il y a des élus qui ont travaillé, nombreux et variés. Il y a un projet qui existe aujourd'hui. Il existe le projet Inkipit. Et simplement, aujourd'hui, il va falloir l'adapter, peut-être le revoir, le retravailler, le repenser, l'améliorer avec les éléments qui permettront effectivement d'ouvrir. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit pas de tout fusionner. Il s'agit simplement de travailler ensemble et de mettre les gens ensemble. Demain, qu'est-ce qu'il y a? Les offices de tourisme, en dehors de Briançon, Serre Chevalier, il y a quoi? Il y a un office de tourisme à Névache. Il y en a un à La Grave, et puis en dehors de ça, il n'y en a pas. Comment? Oui, il y a Val-des-Prés, c'est vrai, excusez-moi. Vous avez raison. Et aujourd'hui, qui travaillent comment? Ils travaillent déjà avec Briançon, sous forme de convention, quasiment tous. Non, Villard de Briançon, Saint-Pancras, non. Non, non. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à craindre d'ouvrir? Simplement qu'éventuellement, il y a un peu plus de gens autour de la table pour discuter. Mais de toute façon, la discussion, elle est fonction de ce qu'on met. Dans la SPL que nous avons créée pour l'eau, les gens ne parlent qu'en fonction des parts qu'ils ont. Et ça sera pareil pour l'Office du tourisme. Et ça sera pareil pour la gouvernance. Je veux dire, aujourd'hui, le budget de l'Office du tourisme, c'est quoi, Briançon-Serre Chevalier? C'est 3,5 millions à peu près. C'est 3,5 millions, à peu près 3,6 millions, dont 950 000 qui viennent de Briançon. Ben, Briançon continuera à peser ce qu'il a à peser dans la balance par rapport à tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Et puis je pense que Saint-Chaffray aura la même volonté de peser en fonction de ce qu'il apporte, et que Monetier aura la même volonté, et que, vous savez, il y a des débats aujourd'hui, d'ailleurs Mme Valdener n'a pas été contente, moi non plus d'ailleurs. La démocratie, elle existe au sein de l'Office du tourisme. Il y a eu un débat par exemple sur quel type de promotion faisons-nous avec la musique. On a parlé des Offenbachjahrs par exemple. Les Offenbachjahrs, la musique classique, hein, ne plaît pas à certains, et majoritairement, ils ont refusé les Offenbachjahrs. Aujourd'hui, là aussi, Briançon continue à subventionner, mais avant, il y avait une participation de l'Office du tourisme qui ne veut pas. Inversement, quand même, on a découvert que il y avait des petites animations des communes de Monetier, de Villeneuve-la-Salle, Saint-Chaffray, qui étaient payées par l'Office du tourisme, pour le 11 novembre, pour différentes manifestations. Ça, c'est pas de l'Office du tourisme. Donc on va mettre les choses à plat. On va mettre les choses à plat partout. Mais la démocratie fait qu'à un moment, on n'est pas majoritaire dans le débat. Il y a eu des gens qui ont estimé qu'on ne venait pas à Briançon pour écouter de la musique d'Offenbach. C'est leur droit. Dimanche dernier, il y avait plus de 200 personnes
enfin, il y en avait 198, je crois, officiellement, en tout cas, parce que peut-être il fallait pas dépasser certains chiffres pour ne pas avoir de problème. Toujours est-il qu'il y avait 190 ou 200 personnes, et qu'elles étaient pas toutes, mais alors je vous le garantis, pas toutes de Briançon ou du Briançonnais. Et pourtant, il y a eu un spectacle magnifique qui a été applaudi et qui attire du monde et qui valorise notre territoire. Et comme ça, on pourrait le répéter à l'envi. Donc, par rapport à la dernière question que vous m'avez posée sur la gouvernance, la gouvernance, on l'élaborera entre nous. On n'est pas des imbéciles, on est capable de discuter. Comment s'est fait la communauté de communes? Elle a commencé par un SIVM, puis elle s'est transformée en communauté de communes avec des rapports de force. Moi, j'ai été mis devant le fait accompli à l'époque pour un certain nombre de choses. Bon, ben voilà, c'est comme ça, j'étais dans votre situation, j'avais encore moins droit à la parole que vous, hein, je vous le signale. Mais bon. Alors, pour ce qui est de la dissociation de la délibération, je suis désolé, je vous propose une délibération, je ne vous propose pas deux. On restera sur cette délibération. Libre à vous de voter contre, de vous abstenir, de faire ce que vous voulez. Mais c'est pas un engagement juridique. Hein. On conserve et on exprime. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je continuerai à présenter la délibération telle qu'elle est écrite et telle qu'elle est présentée aujourd'hui dans l'ordre du jour. Voilà, je vous donne la parole. Bon, ça va être un petit peu compliqué d'intervenir après tout ce qui a été dit pour pas être redondant. Moi, j'ai quand même une interrogation sur la cohérence et la façon de travailler de notre assemblée, parce que moi, il se trouve que j'étais pas là exceptionnellement au conseil municipal du 28-09. Voilà. Mais on a quand même voté 4 délibérations. La dénomination, pour renouveler la dénomination commune touristique, pour solliciter le classement de la commune Briançon station de tourisme, pour le maintien de l'office du tourisme de Serre-Chevalier, Vallée, Briançon. Alors là, c'est quand même une délibération qui a été votée par rapport à la loi NOTRe, hein, considérant que la gouvernance de la promotion de l'office du tourisme revêt un caractère stratégique pour les communes, etc., qui nécessite une organisation locale permettant de valoriser leur territoire dans un contexte de forte concurrence touristique nationale et internationale. C'était dans la délibération. Et après, un peu plus loin, il existe quand même cette phrase où l'office du tourisme intercommunal Serre-Chevalier-Vallée de Briançon déjà créé, de préciser que cet office du tourisme sera appelé à développer une coopération avec les instances touristiques mises en œuvre au sein de la communauté de communes du Briançonnais dans le cadre d'actions concertées conformes à la solidarité territoriale. Et cerise sur le gâteau, l'objectif de la délibération, c'est de solliciter le maintien de l'office du tourisme de Serre-Chevalier-Vallée. Alors ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand on arrive à la 4e délibération, là, c'est sur la convention d'objectifs. D'accord? Alors, je pense que ça représente effectivement un travail considérable, que c'est une convention d'objectifs sur 2015-2016 renouvelable, qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été actées, signées par les différents maires de l'office du tourisme, et que je comprends pas bien comment on délibère là-dessus en septembre pour revenir sur cette délibération qu'on a aujourd'hui. Parce que, par exemple, se positionner de manière visible, à destination, gérer le site internet, etc. Je veux dire, on a quand même juste une précision, madame. Non, mais, juste une précision. Il manque simplement la promotion touristique qui est indispensable dans le libellé de la délibération. Et c'est pour ça que nous reprenons aujourd'hui une délibération qui, à l'époque, ne contenait pas cette allusion. Enfin, en tout cas, pour l'avoir vécu comme vous, je veux dire, pendant un certain nombre d'années, je veux dire, on a eu des années de réflexion et vraiment, il a fallu marcher sur des œufs pour arriver à se mettre d'accord pour mettre en place cet office du tourisme intercommunal. Aujourd'hui, il fonctionne. Il y a 50 salariés. Je veux dire, on fait du bon travail sur tous les domaines. Voilà. Il y a des gros budgets qui ont été engagés. Il y a effectivement des budgets qui ont été engagés pour les classements, pour l'opération Vallée au sommet, etc. Bon, ce qui est quand même très dommage, et ce qu'a dit Romain, c'est que nous, je veux dire, il y a un défaut d'information des élus qui est effrayant, et pas que à l'encontre des conseillers d'opposition. Parce qu'on arrive au conseil communautaire, on ne sait même pas qu'il y a eu
eu une opération d'expertise sur ce projet. Je veux dire, personne ne nous a fait de compte-rendu, personne ne nous en a parlé. Et si vous voulez, on peut parler du fonctionnement de l'Office du tourisme par rapport à la représentativité des élus. Parce que moi, je me souviens encore, le dernier comité de direction qu'on a eu, où nous nous sommes invités, nous, mais pas que moi, je veux dire, tous les élus du comité directeur sont invités pour voter les budgets. Sauf que les budgets, non seulement ils les ont pas décidés, mais ils en ont même pas parlé. Hein, même pas parlé. Parce que de tout temps, moi je me souviens à l'Office du tourisme et ailleurs, je veux dire, il y avait des commissions thématiques où on travaillait un peu sur les projets. Là, ça nous échappe totalement, mais on siège quand même au comité directeur. Et quand j'ai osé dire que c'était quand même inconcevable, vous vous souvenez de ce que vous m'avez répondu? Vous vous en souvenez? Madame Valdener, on n'a pas de temps à perdre. Voilà ce que vous m'avez dit. Voilà, et il y a des témoins, hein. Et il y en a quand même quelques-uns qui ont pris ma défense. Alors c'est peut-être votre conception de la démocratie, mais moi je ne veux pas que le fonctionnement de cet office intercommunal élargi soit dans ce genre d'idées. Parce que il y a quand même, moi, il y a aussi un questionnement qui va s'occuper qui est compétent à la communauté de communes pour s'occuper de la promotion touristique, de l'office du tourisme. Quels sont les élus qui vont prendre ça en main? Je veux dire, moi, je voudrais savoir, parce que on est d'accord sur le fond, on l'a dit, mais oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voté, sauf que la mise en œuvre, vous allez... Bon, je veux dire, je veux pas être pessimiste, mais dis-moi, c'est impossible, vous le savez comme moi. Donc, faut qu'on arrête de voter des délibérations, les unes derrière les autres, pour ne jamais arriver au résultat escompté. Parce que on s'est quand même enseigné, parce que je veux dire, on n'est pas... je veux dire, en Savoie, nos concurrents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Personne n'a voté ça. Je veux dire, parce que tous, les seuls qui sont arrivés, vous parlez de Chamonix-Mont-Blanc, ils étaient déjà dans cette conformation de fonctionnalité. Donc voilà, oui, mais c'était avant. Tandis que là, je suis désolée, va falloir... Non, mais vous le savez très bien, comment on va pouvoir faire de la promotion sur un produit, comment on va arriver budgétairement à équilibrer les choses. Même la CDA, vous pensez que, ou le SIVM, ils vont participer à la même hauteur? Moi, j'espère. Et puis alors, quelle domination de la destination touristique? On va appeler ça quoi? Parce que Serre Chevalier, ça fonctionne quand même. Hein, je veux dire, tandis qu'on va appeler ça quoi? Le Grand Briançonnet? Et en plus de ça, on sait très bien que même à l'heure d'aujourd'hui, il y a tout un tas de petits projets qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et quand moi, j'étais pas à cette réunion, à cette commission, mais je veux dire, quand on voit comment les gens réagissent, on a quand même du mal à se dire qu'ils vont arriver à être d'accord au niveau budgétaire, au niveau vecteur de promotion. Moi, je veux bien. Après, on recrute depuis combien de temps un directeur? Hein, parce que moi, je voudrais savoir si, dans les paramètres du recrutement, il est bien spécifié qu'on va aller sur un office du tourisme intercommunal élargi. Voilà. Bon, moi, Bon, alors évidemment, c'est pas du tout la même chose et pas du tout le même impact économique, mais moi, j'ai l'expérience à la communauté de communes du fonctionnement de la culture. Hein, ça fait quand même 2 ans qu'on ergote sur la gouvernance. Hein, comme ça, rien ne se fait et rien ne se décide. Donc moi... Ma grosse inquiétude, c'est de se dire, on a quelque chose qui fonctionne, on a une entité sur laquelle on pourrait réfléchir en élargissant de façon moins contraignante, et à partir de là, je veux dire, on ne serait pas dépassé par la concurrence, parce que si on éternoie là pendant encore 2 ans, je veux dire, je sais pas bien comment on va se ressortir, on sera plus la 10e station française, ça c'est sûr. Ensuite de ça, il y a quand même aussi un truc que je comprends pas, c'est comment des communes ont voté avant le conseil communautaire, nous après, dans des termes de délibération qui ne sont pas les mêmes. Moi, juridiquement, ça m'échappe un petit peu. Alors, je trouve quand même qu'on travaille dans l'urgence et que quelque part, on a des grandes élucubrations, mais que de temps en temps, on peut aussi peut-être se rapprocher des professionnels du tourisme. Et quelque part, on parlait de la dette tout à l'heure, quelque part, c'est peut-être le travail de la dette, ce qu'on veut mettre en place. Je suis désolée, là, il y a une justification réelle. Mais moi, je ne veux pas qu'on reparte sur toutes ces élucubrations qu'on a eues pendant des années, pendant 10 ans et pendant 5 ans de façon extrêmement concrète avec le travail de M. Lacroix. Voilà, c'est à peu près... Bien, Madame Valdener, je voudrais quand même revenir sur quelques éléments que vous venez de citer.
Bon, vous étiez peut-être pas là le 28-9, c'est pas grave, vous avez eu la délibération. Je vous rappelle quand même qu'il manque tout simplement la définition sur la promotion. Hein. Promotion du tourisme manquait dans la délibération. Vous trouvez ça normal que ça manque? Mais je trouve pas ça normal, sauf que la loi NOTRe, elle a évolué et c'est intervenu après. Vous savez, voyez les députés, voyez les sénateurs, je n'y suis pour rien. Si la loi NOTRe, dans sa position, dans sa définition finale, elle n'existe que depuis quelques jours. J'y suis pour rien. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, avant le 31 décembre, il faut simplement qu'on conserve le statut tel qu'il existe aujourd'hui. Sinon, il n'y aura plus. Le Briançon, c'est pour le coup, si on vote pas cette délibération, Briançon n'aura plus le statut de station. Voilà, sera plus classé et donc ne pourra plus être présente dans le groupe Briançon Serre Chevalier. Il faut que vous en soyez. Mais vous faites que ce que vous voulez, je vous ai dit ce que je faisais, moi. Bon, voilà. Mais non, je n'écoute jamais, et vous non plus. Hein, il fut un temps où vous n'avez pas écouté grand-chose. Alors, pour ce qui est du budget, pour ce qui est du budget et de la gouvernance, adressez-vous à la présidente. Moi, personnellement, jusqu'à présent, j'ai essayé d'être extrêmement soft au sein de l'Office du tourisme. Je peux vous dire que je suis quelqu'un de soft. À un moment, j'ai même dit que j'avais mis tellement d'eau dans mon vin que je savais plus s'il y avait du vin. Hein. Alors donc, je crois que je veux la fusion, je veux qu'elle fonctionne et je ne me suis pas mis en travers de qui que ce soit, tant au niveau de la gouvernance, des responsabilités que des choix qui sont exprimés. Alors s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est bien celle-là. Alors vous parliez tout à l'heure du directeur. Directeur, attendez. La dernière proposition de directeur qu'on a eue, c'était il y a 3 semaines, un mois. On a vu un jour débarquer, là aussi, problème de gouvernance, on a vu débarquer 2 candidats, dont un, voilà, et puis un autre qui s'est désisté au dernier moment, et donc s'est relancé, d'une forme totalement sublime d'ailleurs. On ressollicite des gens à qui on a dit qu'on ne les retenait pas. C'est pas mal quand même. Je dis qu'on travaille dans le désordre. Mais voilà. C'est pas moi, madame. C'est pas moi. Et là, je m'écrase. Parce que je veux que ça avance. Voilà. Et donc, aujourd'hui, la direction, il n'y en a pas. Sauf qu'il y a quelqu'un qui l'assume très bien. C'est Marie Hautepuis. Qui fait ce travail très bien. Depuis un an et demi. Sauf que quand vous rencontrez Marie Hautepuis. Moi, je la rencontre pas spécialement. Mais non, arrêtez de dire ça. Avant les délibérations, il y a des élus qui l'ont rencontrée. Elle a expliqué un certain nombre de choses. Et je pense que c'est absolument correct que les élus autour de la table aient la même information. C'est tout. Vous savez très bien qu'il y a le bureau des vice-présidents. Comité exécutif, au comité exécutif, il y a les maires, il y a des représentants des socio-professionnels. Ne dites pas n'importe quoi. Mais vous parlez jamais de ça. Vous parlez jamais de ce qu'on dit. Venu vous donner sa vision de l'Office du tourisme au bureau des vice-présidents. Qui, Marie Hautepuis ? Oui. Mais c'est son travail. Ah, très bien. Mais nous, on s'en fout. Mais je n'ai pas dit que ça s'en foutait. Simplement, les vice-présidents, dans un premier temps, ont souhaité avoir une information. C'était la moindre des choses, quand même. Parce que nous, au conseil communautaire, quand on nous demande notre avis, on n'a pas le droit d'avoir l'avis des techniciens qui sont, eux, sur place. Mais bien sûr. D'ailleurs, vous avez été la voir. Oui, bien évidemment. Après coup. Après coup. Voilà, après coup. C'est juste. Et vous auriez mieux faire passer par la voie officielle et qu'on travaille ensemble, plutôt que d'aller faire votre petit travail par derrière, comme vous le faites toujours, pour venir ici dire des choses qui ne sont pas forcément la réalité. Sauf que c'est à vous de proposer, c'est à vous de proposer l'information à tous les élus. Non, ça va. Hein, parce que nous, si on essaye de se tenir au courant, c'est plutôt à notre honneur. Qui vont directement dans les services de la mairie pour aller chercher des informations. Alors, nous sommes citoyens briançonnais. Si ça vous dérange, ça vous pose un problème, franchement, ça me fait plaisir. Ça me dérange. Très franchement. Ça me dérange. Voilà. Mais moi, je trouve que de toute façon, ce soir, vous faites bien la preuve de votre caractère réactionnaire et que vous, l'avenir, vous n'en avez rien à faire. Mais oui. Madame Dardenne. Je me demandais si j'allais prendre la parole. D'abord, vous dire que je suis très déçue de la façon dont se déroule ce débat. Vous dire aussi que je ne retire aucune virgule aux propos tenus par notre maire ce soir.
par rapport à ce projet. Je pense qu'il y a une volonté de la part des élus de la commune de Briançon, en tout cas de la majorité, qui va dans le même sens. Et je pense que là, même si on a des fois, effectivement, des choses qu'on partage pas ou des choses qu'on peut se critiquer, etc. Là, pour le coup, je pense que l'idée portée et défendue par Gérard Fromm est vraiment l'idée que l'ensemble des élus ici autour de cette table portent. Et moi, je suis très déçue que vous, l'opposition, ou la minorité, ou je sais pas comment on s'appelle, j'ai déjà été aussi à votre place. Je suis très déçue de la position que vous avez ce soir. Très déçue aussi des propos tenus par Monsieur Grisca. Bah oui. J'ai pas le droit de le dire? Oui, non, mais c'est vrai que moi aussi, je bougonne souvent, donc je vous accorde de bougonner aussi. Voilà. Mais quand j'entends Monsieur Grisca nous dire que la politique ou un projet d'office de tourisme ne peut pas être fait par des élus, alors là, moi, je reste assez baba et je me dis, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Une idée aussi qui m'a étonnée et qui me déçoit, c'est la façon très réductrice que vous avez de présenter l'office du tourisme. Moi, c'est ce que j'ai entendu, hein. Office du tourisme égale station de ski égale hiver. C'est hyper réducteur. Enfin, moi, je me dis, surtout compte tenu de ce qui se passe actuellement partout. Donc, aujourd'hui, je me dis que Chamonix, Mont-Blanc, est-ce qu'ils ont bien raison de voter ce qu'ils votent? Est-ce que c'est pas nous qui avons raison? Parce que pourquoi ça serait eux qui seraient des leaders? Est-ce qu'ils sont vraiment leaders dans ce domaine aujourd'hui? Moi, je me pose des questions. Et est-ce que nous, on ne peut pas être considérés comme leaders? Et est-ce que vous, les élus de Briançon, élus de l'opposition, vous ne pouvez pas être leader d'un projet beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus positif? Alors, je comprends les questions que vous vous posez par rapport à la gouvernance. Certes, il y a des questions, mais on n'a pas les réponses encore. On y travaille, mais je pense que c'est un projet, et c'est n'importe rien dans la vie politique, dans la vie de la gestion d'une cité, n'est figé. C'est quelque chose qui se construit, qui bouge tout le temps. On va de l'avant par rapport à effectivement des évolutions. Et aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est quand même pas un élément qu'on peut dénigrer comme ça. Excusez-moi, Monsieur Grisca, mais vous avez déjà tenu des propos différents à d'autres moments avec moi par rapport au réchauffement climatique. Donc, je comprends vraiment pas votre position ce soir, et je réinsiste pour vous dire que je suis extrêmement déçue et que ça grandit pas du tout votre position. Alors moi, je suis extrêmement déçue que les deux élus de Briançon qui sont en charge du tourisme soient pas là quand même, hein, parce que c'est pas nous qui fixons les horaires des conseils municipaux. Madame, comment? Vous n'étiez pas là le 28-9. C'est exceptionnel. Et je suis pas en charge du tourisme. Parce qu'une délibération comme ça, on peut avoir quand même les deux élus concernés. Madame Valdener, je vous signale quand même que si vous siégez aujourd'hui à l'Office du tourisme, c'est sur mon intervention. J'ai jamais nu à l'intérêt de Briançon, je me suis engagé, vous le savez. Oui, d'accord. Enfin, je trouve pas que vous travaillez dans le sens qui fait que je regrette quelquefois de vous avoir mis là où vous êtes. Oui, c'est facile. C'est toujours facile. Mais bien sûr. Allez, oui, bien sûr. Oui, la démocratie, c'était de vous donner une place que vous n'aviez pas. Et j'ai insisté pour que vous l'ayez. Je suis désolé. Mais non. Bien. Monsieur Grisca. Mais si j'étais seul. Vous savez très bien. Alors, Madame Dardenne, je vous réponds tout de suite. Je comprends vous avez le droit d'être déçu de notre attitude, de ce qu'on a dit, sauf vous partez dans tous les sens là quand vous nous répondez. J'ai noté toutes les questions que je vous ai posées, j'ai obtenu très peu de réponses. Monsieur le maire vous a répondu à côté à chaque fois. Savoie-Mont-Blanc, Savoie-Mont-Blanc, c'est pas un office du tourisme. Savoie-Mont-Blanc, c'est la marque développée par le conseil général à l'époque, départemental maintenant, de la Savoie. C'est la dette en fait. C'est pas un office du tourisme, mais parce que la Savoie a la chance d'avoir cette marque, d'avoir cette identité savoyarde. Nous, on n'est pas comme ça, parce que c'est l'histoire qui veut ça. Mais
c'est pas un office du tourisme. Donc là, vous avez répondu à côté complet. Je n'ai pas du tout dit que c'est un office du tourisme. Bah, excusez-moi, si dans la réponse c'était ça, bah, eux oui, eux si, eux ils sont grands, etc. Oui, mais c'est pas un office du tourisme. La dette du département des Hautes-Alpes ne peut pas faire ce que Savoie-Mont-Blanc fait par rapport à l'identité, au drapeau savoyard, à l'histoire qu'il y a derrière. Ensuite, vous avez parlé d'un... vous avez rien compris à ce que j'ai dit. J'ai pas dit que le tourisme d'été... Mais j'ai pas dit que le tourisme d'été était à laisser tomber, n'était pas du tout vecteur d'activité économique. J'ai dit que c'était l'hiver qui était la locomotive. Enfin, vous savez combien il y a eu de passages hier à la station? Il y en a eu 15 000. Vous savez pourquoi? Mais il n'y a pas de neige dans les Alpes du Nord. Mais monsieur le maire, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Mais faisons de la pub, disons-le autour de nous. Je m'en réjouis, ils ont découvert notre territoire. Eh ben voilà, c'est parfait. Ben voilà. Mais donc si la locomotive, si le réchauffement climatique, si ça, si l'été c'est mieux, il n'y aurait pas 15 000 entrées hier à la station, bon sang. Donc la locomotive, et je le répète, c'est l'hiver. La locomotive, c'est Serre Chevalier-Vallée. La locomotive, c'est le télécabine du ProRail, etc., etc. Et j'ai surtout pas dit que l'été, ça servait à rien. Et on est ici dans l'équipe, les premiers défenseurs du patrimoine, je vous le rappelle quand même. Et on le dit suffisamment de temps. Depuis suffisamment de temps, pardon. Après, vous avez... j'ai pas du tout dénié la Clarée, Villars, Servières. Mais pardonnez-moi de dire que on est au niveau 100 du tourisme quand eux, ils démarrent. C'est pas du tout les mêmes territoires, c'est pas du tout les mêmes façons de vendre le tourisme. Combien Servières met dans la promotion touristique? Allez, vous voulez rire tous? 850 € annuels. 850 €. Vous trouvez ça drôle de dénigrer? Mais ce n'est pas drôle, c'est les faits, ce sont les chiffres. Mais ça veut... Non, mais il y a combien d'habitants? Eh bien, il est là le problème. Ça veut dire demain que qui va payer leur promotion touristique? Qui va payer demain leur promotion touristique? Si on crée un office intercommunal, juridiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a ce qu'on appelle le transfert des charges. Donc, on va prendre au 1er janvier 2017 les charges transférées. Donc, 850 € par commune. Et tout ça, ça va faire le futur budget de l'office qui va s'occuper de ces petites communes. Eh bien, super, 850 fois combien? Fois 10 8 500 € pour l'année entière de la promotion touristique de X communes. Mon pauvre garçon. Je vous permets pas, monsieur le maire. Merci. Si, non, parce que là, vraiment, franchement, on touche le fond. On touche le fond. Je suis complètement... Mais alors, vraiment, là, franchement, je pensais que vous étiez un garçon intelligent. Là, vous démontrez doucement, que vous êtes un garçon monsieur le maire, sectaire. Doucement. Oui. Je ne me permets jamais de faire office, ni de votre âge, ni de votre intelligence, ni de quoi que ce soit, d'accord? Mais j'assume, donc on va se calmer 5 minutes. J'assume, je suis pas comme vous. J'assume ce que je suis. Et l'âge que j'ai. J'ai 72 ans et demi. Voilà. Et je suis content. Ouais. Très bien, monsieur le maire. Très bien. Voilà, mais du respect, monsieur le maire, parce qu'on est élu. Que vous trouvez ça malin. On est élu exactement au même titre que vous, par des bulletins de vote, des Briançonnais. D'accord? Vous êtes fiers de vous, Madame Ponsard? Oui, je voulais juste un peu rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Moi, je trouve justement une richesse le fait que il puisse y avoir une union, c'est-à-dire qu'on puisse valoriser aussi les territoires tels que Névache ou les Fonds de Servières. Ou, enfin, je veux dire, c'est un vrai bijou tout ça. Mais ça, on s'en fiche. L'important, plus on est nombreux et plus on peut parler du territoire dans sa diversité et dans ce qui existe. Et je suis désolée, Serre Chevalier, c'est la locomotive, d'accord, mais maintenant, il faut œuvrer pour qu'il y ait une diversité, que ce ne soit pas le tout ski, qu'on puisse privilégier aussi, que l'on puisse mettre, promouvoir aussi je dirais pas les autres territoires, parce que c'est pas un autre territoire, ça fait partie de chez nous. C'est chez nous ici, Névache, etc. Et c'est important que les gens qui sont à l'extérieur connaissent. Et c'est par le biais de cette fusion qu'on pourra y arriver. Donc moi... Bon, alors je comprends pas ce que vous dites. Bien, écoutez, je pense que le débat a été suffisamment riche et long pour y mettre fin, et donc je vais mettre la délibération telle qu'elle a été présentée tout à l'heure. Monsieur le maire, si vous me permettez, 15 secondes. 15 secondes. 15 secondes, vraiment. Je réexplique le vote que nous allons faire. Et que ce soit bien clair, y compris pour vous les élus, le public ou la presse. Oui. Nous sommes pour le maintien de l'office du tourisme de Briançon-Serre Chevalier, mais contre ce texte qui met en place une date à laquelle on devra se reprononcer. Pour nous, on se prononce ce soir, point barre. Vous ne voulez pas séparer les délibérations, donc on ne prendra pas part au vote, on sortira. Absolument. Ben, vous faites comme monsieur Hermite.
Alors, je demande donc au conseil municipal de conserver, au-delà du 1er janvier 2017, par dérogation, comme la loi NOTRe l'y autorise, de conserver donc l'exercice de la compétence promotion du tourisme, dont la création d'office de tourisme de Briançon, c'est-à-dire de rester dans le statut dans lequel nous sommes aujourd'hui, d'exprimer la volonté qu'un projet intercommunal de territoire soit élaboré, c'est-à-dire que soit mise en place une réflexion avant le 31 octobre 2017, au fin que la commune se prononce à nouveau, dans un sens ou dans un autre. Elle aura 10 mois pour le faire, à cette date, sur le maintien de la compétence promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme au niveau communal ou son transfert à la communauté de communes. Voilà. Donc voilà ce qu'il est demandé aujourd'hui aux élus d'approuver ou de refuser. Donc je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc à l'unanimité des présents, sachant qu'il y a des gens qui... Oui. Alors si vous voulez qu'on vote pour, on vote pour. Allez, avec vos pouvoirs. Voilà. Très bien. Donc je vous remercie. Cette délibération a été approuvée. Nous allons passer à la deuxième délibération, qui est le maintien du service. Au revoir, mesdames. Mais ça devrait vous intéresser aussi, c'est le transport des navettes. Et ça me semble quelque chose de très important. Mais bien. Comment? On peut aussi parler de la carte d'hôte. On peut parler de beaucoup de choses. Donc, il faut savoir que, comme vous le savez les uns et les autres, que la SCV se retire de pas mal de projets et, entre autres, se retire du projet qui concerne le transport par le biais des navettes qui sont cadencées suffisamment pour permettre aux touristes d'aller de Monestier à Briançon et de Briançon à Monestier tout au long de la journée. La SCV, jusqu'à présent, vous pouvez fermer la porte s'il vous plaît. Merci. SCV versait 360 et quelques mille pour cette navette, a décidé de se désengager de moitié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il manque 180 000 € pour maintenir cette activité qui nous semble indispensable. Que je dis nous, c'est l'ensemble des communes qui constituent Serre-Chevalier. Donc, pour ce faire, nous avons décidé de mettre la main à la poche. Le SIVM avait des problèmes de trésorerie, a demandé au conseil général, enfin départemental maintenant, de faire une avance de trésorerie de 120 000 € remboursable sur 4 ans, ce qui a été accordé. Il nous est simplement demandé à nous, Briançon, de cautionner la part des 30 000 € qui permettront effectivement de faire fonctionner cette navette qui est indispensable. Nous allons dès à présent travailler sur un moyen pour compenser ceci par le biais soit d'une augmentation du forfait, mais ça semble délicat, soit par un paiement à trouver, mais il faut trouver une solution pour que l'année prochaine on maintienne sans être obligé de payer directement comme nous le faisons aujourd'hui. Donc le sens de cette délibération, c'est d'acter qu'effectivement il y a un désengagement de SCV sur ce qui était une navette qui est indispensable à la vie de la station, et que deuxièmement, dans la mesure où le conseil départemental a accepté, lors de sa dernière session, de faire cette avance de 120 000 €, nous, Briançon, de cautionner notre partie, c'est-à-dire les 30 000 €. C'est le sens de la délibération que je vous demande de prendre aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a des interventions concernant cette délibération ? Si on n'a pas, je la mets au poids. Ah, pardon. Excusez-moi. Bien sûr qu'on votera cette délibération. Simplement, ça étaye le propos que je tenais tout à l'heure, de se dire on vote ça le 29 décembre. Je veux dire, bon courage pour s'entendre au niveau intercommunal après, là, dans la structure où on en est là. Alors, le 29 décembre. Madame Valdener, tout simplement parce qu'il fallait attendre de savoir si le conseil général départemental pouvait prendre cette décision ou pas. Il se trouve que
la décision a été prise à la dernière session il y a maintenant à peine 15 jours et que donc il a fallu attendre ça et que nous on n'avait pas de conseil municipal avant, donc on peut pas faire les choses quand on n'a pas de certitude. À partir du moment où on a obtenu la certitude grâce à la majorité du conseil départemental qui a accepté cette démarche, qui n'était pas évidente au départ, cette démarche a été acceptée, elle a été votée à l'unanimité. Aujourd'hui, on peut vous présenter cette délibération. Donc, cette délibération, donc, je vous propose de l'accepter, donc d'accepter que ces 30 000 euros, nous les cautionnions et que nous les remboursions au SIVM qui, lui, remboursera le conseil départemental dans les 3 ou 4 ans qui viennent, peut-être avant, si c'est possible. Donc je mets la délibération en voie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.